Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7... Il est où le truc? Il est là. Non mais il n'y a rien dans l'air. Attendez, vous avez vu le... J'ai pas rêvé, vous avez vu ce qui est passé là? On aurait dit un fil, mais il n'y avait rien. Non mais c'est pas possible. C'est incroyable ce qui se passe ici dans cette pièce. Qui c'est? Vous avez vu? J'ai arrêté de parler parce qu'il y a un espèce de fil qui est tombé là, mais qui sort de nulle part. D'où il tombe? Il y a rien. Il y a rien qui peut tomber dans cette pièce. Et puis il est tombé tout doucement comme ça. Bon, en tout cas, l'invisible se montre de plus en plus, hein. Donc, cette question que nous nous posons tous, à savoir, c'est quoi ces trucs qui volent dans la vidéo? Puis c'était grand, vous avez vu, ça a pris de la place. Il n'y a rien, c'est pas un fil, hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un fil. C'est peut-être les petites fées qui se tiennent la main comme ça, qui font la... à la queue leu là, comment on appelle ça? Qui font la chenille. La chenille, la chenille. Bon, donc, c'est du direct enregistré, mais ça reste du direct live, donc je ne couperai pas la vidéo, au contraire, on la garde. Donc les amis, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'a priori, vous vous posez cette question, à savoir, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va les retourner les unes après les autres et on va regarder un petit peu ce que le tarot souhaite nous dire sur ces journées, ce que le tarot souhaite nous donner comme indication. Alors ce ne seront pas des indications matérielles, on n'est pas là-dessus, mais ça va être l'énergie de la journée, la vibration de la journée. En tout cas, j'aime bien vous donner cet exemple. Imaginez que dans chaque journée, il y ait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et bien là, le tarot, il va nous indiquer quelle est la couleur sur laquelle focaliser notre attention. Il y aura toujours les 7 couleurs pendant toute la journée, mais le tarot, il va nous dire, bah, c'est plus intéressant aujourd'hui pour toi de regarder le bleu que de regarder le rouge. Pour autant, il y aura du rouge dans votre journée, mais le tarot, il va vous dire, hop, aujourd'hui, on place notre focus sur le bleu. Aujourd'hui, ce qui, pour moi, tarot, me semble être le plus important que toi, tu reçois et que tu comprennes, c'est le violet, c'est le jaune, c'est le vert, c'est le rouge, c'est le bleu. Donc, voilà ce que va vous proposer, voilà l'interprétation en fait qui vous est proposée. Et puis ensuite, ça va être à vous de transposer ça par rapport à votre semaine, par rapport à vos rendez-vous, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, pour vivre au mieux cette semaine. Voilà les amis. Donc j'ai mis le cadre, que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Euh, et donc on va pouvoir y aller. Je n'en reviens pas de ce qui vient de passer, ce qui est passé là en début de vidéo. Là, je ne comprends pas. C'est pas un cheveu, ça pourrait, mais c'est pas un cheveu. Il y a rien dans la pièce, rien. Puis c'est tombé tout doucement comme ça là. Et quand j'ai regardé, moi je voyais rien. C'est pour ça que vous m'avez vu faire ça parce que je me suis dit ça, si c'est un fil ou quelque chose, je vais le voir, je vais le choper et puis voilà. J'ai rien vu, il y a rien. Il y a rien au sol, il y a rien. X-Files pour les moins de, je sais pas. Pour ceux qui ont connu. Donc les amis, alors un grand bonjour à vous tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end du 8 mai et que vous vous êtes bien régénérés si vous avez eu la chance d'avoir des jours off et des vacances. On repart avec plein d'énergie pour cette nouvelle semaine. Donc un grand bonjour à vous tous, quel que soit le support sur lequel vous nous regardez et quelle que soit l'heure à laquelle vous nous regardez, que ce soit dimanche après-midi, dimanche à 15h15 ou dimanche plus tard dans la journée ou lundi matin avec le petit café et le croissant ou le petit café ou le petit déjeuner. Voilà, en tout cas, un grand coucou à vous tous et merci d'être là. Ça fait toujours chaud au cœur de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à regarder cette vidéo et à voir que le tarot vous parle, parce que c'est ça l'intérêt. Regardez la vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, de voir que ce que raconte le tarot, ça vous aide, ça vous parle et ça vous facilite, ça vous aide à mieux vivre et ça vous aide vraiment par rapport à ce cheminement intérieur. Là, c'est super. Là, on a tout gagné, quoi. Donc, merci à vous tous, les amis. Donc, les amis, on va y aller juste avant. Un petit instant pub. Il est collector ce panneau, hein. Je pense que dans quelques années, peut-être je pourrais le mettre en vente. Je pourrais le mettre en vente aux enchères parce qu'il n'a pas bougé depuis. Ouais, j'ai pas marqué la date derrière, mais ça doit bien faire 4-5 ans qu'il est... C'est le même, hein, c'est le même. C'est le panneau de l'instant pub. Juste pour vous rappeler, pour ceux qui ont besoin, que je propose des consultations individuelles
avec le tarot pour aller vous visiter, comprendre, libérer les problématiques que vous vivez dans votre vie d'aujourd'hui. On part toujours de quelque chose qui vous embête. On part toujours d'une situation qui vous rend pas heureux. Mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être par exemple, je me sens pas bien dans mon travail, j'arrive pas à trouver ma place dans mon travail. Je me sens pas bien dans mon travail, j'aimerais bien partir et faire autre chose, mais soit j'ose pas partir, soit je sais pas quoi faire. Ça peut être cette relation amoureuse, je sens qu'il faut que je la termine, mais je sais pas comment la terminer. Ça peut être en ce moment, il y a une perte de sens dans ma vie. Je vois pas à quoi je sers, je vois pas à quoi sert de vivre, je vois pas, je comprends pas. Voilà, ça peut être ça, ça peut être une interrogation sur une maison, sur la famille aussi, ça peut être vraiment sur plein de choses, sur toutes les choses. Il y a autant de possibilités de questions et de questionnements que de personnes. Donc vraiment les problématiques, elles sont toutes très diverses et très variées. Ce qui fait aussi la richesse du tarot, c'est qu'il peut répondre à toutes vos questions. Alors sachant que moi je ne fais pas de divination, donc ne venez pas en consultation individuelle pour que je vous tire des cartes sur votre futur. Moi je fais pas ça. Moi je tire des cartes sur vous aujourd'hui et maintenant pour comprendre pourquoi telle situation ne se débloque pas, pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en place telle ou telle chose alors que vous en avez envie. Donc nous, on va aller travailler sur les libérations émotionnelles. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le tarot, il va nous expliquer à quel endroit de votre histoire il y a une émotion qui est certainement cristallisée, il y a une blessure qui est encore là, qui n'a pas été nettoyée, et qui explique qu'aujourd'hui, sur tel ou tel sujet, vous soyez encore menotté, alors que vous devriez être libre et pouvoir faire ce que vous voulez par rapport à cette situation. Et donc on peut aller voir quelque chose qui s'est passé dans votre passé, pas trop lointain, mais bien souvent on remonte à l'enfance, et puis bien souvent avec moi aussi, vos enfants intérieurs viennent me raconter des choses, donc bien souvent on se retrouve au moment de la conception, de la grossesse ou de la naissance, à un événement qui s'est passé là et qui a été mal interprété ou qui a été mal vécu par votre enfant intérieur, mais parfois on peut aussi remonter dans les vies antérieures. Hein. On peut remonter à une vie antérieure qui va être en lien avec la problématique que vous vivez aujourd'hui. C'est différent selon chaque personne. Une fois de plus, c'est vraiment ça qui fait la richesse du tarot, c'est qu'il n'y aura jamais deux séances pareilles. Donc c'est à chaque fois qu'on démarre une nouvelle séance, c'est comme si on allait visiter un nouveau pays. Donc voilà, il n'y a pas de routine. Donc je peux pas vous donner, vous dire ah c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Dans telle situation en général c'est ça, ça ou ça. À chaque fois les réponses sont tellement personnalisées que voilà, que chaque être est différent. Donc on va aller voir ce qui est en lien avec ce qui vous embête aujourd'hui. Et puis en général, le tarot nous donne une réponse. On va aussi loin que vous vous permettez d'aller. Et en général, quand on a la réponse, le tarot nous donne aussi des outils, il se passe des choses. Alors déjà, pendant la séance, d'un point de vue énergétique, il se passe des choses. Des fois, juste le fait de parler à la fin de la séance, ça y est, la blessure est partie et on repart sur les chapeaux de roue. Ou alors, des fois, il y a des exercices qui viennent et qui vous sont prescrits pour que vous les fassiez après la séance. Des exercices créatifs ou des rituels pour appuyer la réponse du tarot. Voilà, le but, c'est de vous amener de la compréhension sur une émotion qui vous embête, pour ensuite aller libérer tout ça, pour que vous repreniez les rênes de votre vie sur une situation donnée. C'était l'instant pub. Tout ça dans un cadre bien évidemment de bienveillance, de respect, de non-jugement, d'écoute, de confidentialité aussi. Voilà, parce que on est tous dans le même bateau. Donc aujourd'hui c'est peut-être vous qui êtes en difficulté, demain ce sera peut-être quelqu'un d'autre, ce sera peut-être moi, ce sera peut-être... Voilà, on est tous là pour s'entraider les uns les autres. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Donc les amis, on va y aller. Alors juste avant, je n'oublie pas cette semaine. Je suis très contente parce que l'autre jour, j'avais oublié le Sting. Et dans les commentaires, quand je m'en suis rendu compte un peu tard, vous m'avez dit « Non, non, mais t'inquiète pas, on avait posé l'intention avant. » Donc c'est bien, voilà, ça veut dire que c'est posé, c'est là, quoi. Donc bravo à vous. Donc l'intention. Pendant que le Sting va résonner, je vous encourage à poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien « S'il vous plaît, merci ». On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous posez votre demande pour la semaine. Ça peut être, gentil tarot, cette semaine, j'ai tel type de problématique ou de situation compliquée à vivre. Merci de m'aider, à travers chaque tirage de cartes, à faire en sorte que cette situation soit vécue de la manière la plus douce possible. Ou merci de faire en sorte que la situation se résolve. Ça peut être aussi, gentil tarot, j'ai rien de spécial à te demander cette semaine, mais merci de faire en sorte que dans ce que je vais entendre là, il y a des choses qui me parlent, qui m'aident et qui m'aident à avancer sur mon chemin de vie. Voilà. L'intention, une fois de plus, elle vous est propre et personnelle. Donc, pendant que le Sting va résonner, on ferme les yeux, vous visualisez votre jolie demande, votre belle intention, vous la mettez dans une belle bulle de lumière, et ensuite, cette belle bulle de lumière, clac, clac, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolies mondes de lumière, qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre un peu compliqué.
surtout en ce moment. Et ensuite, vous lâchez, c'est-à-dire que vous êtes dans la gratitude. Merci d'avoir entendu et reçu ma demande. C'est pas rien, vraiment, posez-vous la question, regardez dans votre journée combien de fois par jour, quand vous écoutez, vous n'êtes pas entendu. Ça doit vous arriver au moins une dizaine de fois. Vous dites quelque chose et la personne en face, c'est pas forcément mal poli, hein, c'est juste que la personne, elle vous entend pas, elle vous écoute pas. Elle parle d'autre chose, elle entend vos mots, mais elle vous envoie sur un autre sujet. Voilà, ça arrive 32 fois dans la journée. Donc là, non seulement gratitude parce que vous savez que vous allez être entendu, que vous avez été entendu, et confiance dans le fait que vous allez recevoir la réponse à votre demande, qui est la réponse qui sera juste pour vous. La seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est comment ça va redescendre et à quel moment. Donc ça peut redescendre pendant la semaine, mais la réponse à votre demande peut arriver aussi plus tard. Ça, c'est vraiment ce timing divin qu'on ne maîtrise absolument pas. Faut bien qu'il y ait un peu de piquant dans l'affaire. Donc voilà, une fois qu'on a accepté qu'on ne maîtrise pas ce timing-là, eh ben, on lâche gratitude, confiance, et on laisse l'univers subvenir à nos besoins, à la hauteur de ce qu'il sait être juste pour nous. Donc les amis, on y va, un petit coup de shting, vous posez votre intention, et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti! Alors ça continue à stinger, mais je ne suis pas sûre que vous l'entendiez jusqu'au bout. Alors les amis, on va y aller. Donc, là, je me recule. On ferme les yeux et on se concentre sur la question, si vous voulez voir un petit peu comment je brasse les cartes. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot? Je relève un peu les coudes pour que vous voyez, pour que ce soit à l'écran. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner aujourd'hui? Non, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et quand je sens que c'est prêt, ben voilà, je pose 7 cartes devant moi. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, j'ai commencé à dire quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner aujourd'hui. Ça aurait pu vouloir dire que le tarot avait un message pour nous aujourd'hui, mais ça n'a pas persisté. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que c'était pas le bon qualificatif de temps, on est revenu dans la question normale, et voilà. C'est pour ça que je ne change pas, voilà, et que je n'ai pas tiré juste une carte. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas besoin. Donc les amis, une fois qu'elles sont posées, on les touche. On les compte pour être sûr qu'il y en a bien 7, qu'il n'en manque pas une, et on les touche entre elles pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Je vais vous montrer la carte comme ça à chaque fois. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Avec... C'est quoi donc? Avec le jugement. Oh, bah c'est plutôt chouette. Alors, le jugement, il est là. Donc si je vous la mets comme ça, est-ce que c'est bon? On va dire que c'est parfait. Lundi est une très belle journée de révélation. Alors, et de révélation à soi-même. C'est-à-dire que sur cette carte, le personnage qui est ici, c'est vous. Alors évidemment, c'est un personnage, on dit qu'il renaît... Pardon, j'ai un... Ça gratte la gorge. On dit qu'il renaît un petit peu, pas un petit peu, mais qu'il renaît. Et face à lui, évidemment, il renaît face à des gens qui sont comme lui. La carte pourrait parler de ça. Là, pour le coup, c'est une renaissance face à vous-même. C'est-à-dire que avant que le monde... alors, c'est pas avant que le monde voit votre renaissance, parce que le monde va la voir, votre renaissance, mais avant que vous voyez que le monde a vu votre renaissance, c'est comme si là, ici et ici, en fait, il y avait vous. C'est-à-dire que vous êtes là, et en fait, c'est comme si en face de vous, il n'y avait pas ces deux petits personnages, mais il y avait votre double à vous. Et c'est d'abord le fait d'accepter de renaître à soi-même. Alors, quel est le sujet sur lequel vous renaissez à vous-même? Ça peut être plein de sujets, hein. Et si vous voulez, c'est comme s'il y avait une prise de conscience de cette renaissance, une prise de conscience personnelle, c'est-à-dire interne, j'ai presque envie de dire, avant de pouvoir aller vous confronter au monde. Donc avant d'aller voir ces deux personnages qui sont là, et qui vous voient renaître, et qui attendent que vous venez les voir, parce que, vous voyez, tout le monde ici est tout nu, tout le monde a les cheveux bleus,
Donc, si on est sur l'histoire de tribu, tout le monde appartient à la même tribu. Mais les deux petits personnages qui sont là, hop là, ici et ici, ils vont attendre que vous les rejoigniez pour que vous puissiez rejoindre cette nouvelle tribu. Vous voyez. Mais vous ne pourrez pas faire ça tant que vous n'aurez pas d'abord accepté cette renaissance face à vous-même. Très intéressant. Et alors, si on avait un doute sur le fait que c'est d'abord le fait d'accepter cette renaissance face à vous-même, la 20e carte à la première place, 20 plus 1, ça fait 21. Il y a bien une notion, hop, 21, c'est la carte du monde. Il y a bien une notion de se remettre au centre de sa bulle, se remettre au centre de son monde pour s'accepter de manière absolument parfaite et s'accepter tel qu'on est. Vous voyez, il y a une... Ça peut être une excellente journée pour avoir non pas une bonne estime de soi d'un point de vue vaniteux, mais pour reconnaître vos qualités et aussi vos défauts. Mais là, on n'est plus sur les qualités. Reconnaître vos qualités sur un dossier, reconnaître vos qualités dans votre travail ou sur un sujet que vous avez traité pour quelqu'un. Peut-être que vous avez aidé quelqu'un de votre famille ou un ami ou quelqu'un même que vous connaissiez pas et en fait vous l'avez fait avec talent. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre l'aurait fait, ça n'aurait pas été aussi réussi. Vous voyez, la personne ne serait pas allée aussi loin. Donc c'est intéressant parce qu'il y a besoin en fait de ne pas vous mettre de côté. Alors je le redis bien, il ne s'agit pas de tomber dans la vanité, dans l'ego, dans le moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et passez là. Parce que en fait je vous explique, il y a des tout petits trucs qui volettent dans l'air. Mais ce qui volette dans l'air, je les vois, mais on ne les voit pas à la caméra. C'est ça qui est bizarre. C'est que tout à l'heure, ce qui a volé là, quand je me retourne, je le vois pas. Et des fois, j'ai un petit zigouigoui là qui passe devant mes yeux. Mais moi, là, par exemple, il y en a un qui passe. Moi, je le vois, mais vous le voyez pas. C'est ça qui est. Donc, il y a des choses qui sont pas visibles à l'œil nu. Il y a des choses qui sont visibles à travers un filtre. C'est étonnant. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir à travers ce filtre? C'est peut-être le filtre, le fameux voile de la matrice, hein. Non mais là c'est festival. Là. C'est peut-être le voile de la matrice, c'est-à-dire que si vous acceptez de voir la réalité telle qu'elle est, si vous acceptez de vous voir tel que vous êtes, vous allez voir un être absolument parfait. Un être parfait, ça ne veut pas dire que vous êtes au top sur tous les domaines. Ça veut dire que vous vous acceptez tel que vous êtes. Et que vous êtes absolument parfait tel que vous êtes, parce que vous êtes exactement comme vous devez être pour vivre les épreuves et les choses joyeuses que vous vous êtes mis sur votre chemin pour cette incarnation-là. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui doit vivre une situation de handicap va effectivement avoir un corps qui sera déficient par endroit pour pouvoir vivre la situation de handicap. Quelqu'un qui doit être un sportif de haut niveau, il va avoir un corps qui fonctionne au taquet parce que dans sa mission, il y a cette histoire d'être un sportif de haut niveau avec tout ce que ça comporte pour lui. Mais ça, il faut qu'il l'accepte. La personne, si elle ne l'accepte pas, elle passe à côté de son incarnation. Vous voyez. C'est comme quelqu'un qui est fait pour faire quelque chose, c'est une évidence, la personne le sait, tout son entourage le sait, donc c'est tapis rouge sur le fait de faire ce travail-là ou cette activité-là, et la personne ne veut pas y aller. T'es parfaite pour être boulangère? Non, moi je vais être pilote d'avion. Ça va pas marcher, hein, ça va pas être pareil. Non, non, mais je veux pas être boulangère. Alors que vous avez un vrai talent pour ça, que c'est votre place, que tout le monde le sait autour de vous, mais vous, non, je veux être pilote de chasse. Je vais être Tom Cruise, je vais être Maverick. Ben ouais, mais tout le monde n'est pas Maverick. Parce que sinon, on serait tous dans les airs en train de voler. Je vous promets qu'il n'y a rien à côté de moi. Vous avez vu là, ce qui vient de passer? Non mais vous avez vu? Non mais c'est un truc de fou. Il y a rien. Pardon, mais c'est tellement énorme parce que je fais des petites répétitions avant de lancer l'enregistrement pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc il n'y a rien quand je fais l'enregistrement. Et d'un seul coup, on appuie sur on et il y a des espèces de vaisseaux spatiaux qui passent là. C'est peut-être des vaisseaux spatiaux pour les petites fées. Allez savoir. Allez savoir. En tout cas, lundi, il y a un vrai besoin de reconnaissance de vos capacités et de vos qualités. On est sur quelque chose de positif. On n'est pas sur la reconnaissance de vos défauts, de ce qui fait que vous n'êtes pas toujours très joli. On n'est pas là-dessus. On est vraiment sur la reconnaissance de vos points forts et de vos forces. Mais d'abord par vous. La question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que vous acceptez vos points forts? Est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes, avec vos points forts? Ou est-ce que quand on dit, tiens, un tel, c'est un super thérapeute,
Est-ce que quand on vous dit ça, est-ce que vous minimisez en disant ah non mais tu sais je suis pas si bonne que ça, en fait tu sais j'ai vraiment du bol, je me laisse guider, en fait je fais rien pendant les séances, puis j'ai un gros coup de chance à chaque fois parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient, bah, c'est un sujet que j'ai révisé la veille. Non, t'es un bon thérapeute, t'es un bon thérapeute. C'est comme quelqu'un qui est un bon chef de cuisine et qu'on va c'est comme si on allait féliciter un chef après avoir déjeuné dans un endroit et que le chef il nous dise ah ben non mais vous savez en fait j'ai pas de mérite, c'est la recette de ma grand-mère, puis vous voyez j'ai toute une équipe qui travaille pour moi, donc moi en fait si j'étais pas là ce serait pareil. Ben, carrément pas. Donc vous voyez il y a ce truc là d'aller voir et vous pourriez faire un petit exercice où vous visualisez comme le personnage du jugement, donc vous arrivez comme ça, vous sortez de terre, vous visualisez pardon, la carte comme ça, sauf que les deux petits personnages qui sont là, vous les mettez un peu plus en arrière-plan, et donc vous visualisez que le personnage qui est là, la première personne qu'il a en face de lui, c'est vous. Et donc la première personne à laquelle il va se montrer de manière parfaite tel qu'il est, c'est vous. Et une fois que vous aurez senti comment vous vous sentez par rapport à ce regard intérieur, quand c'est bien posé, là vous pourrez aller regarder les deux êtres qui sont là, qui seront plus loin derrière. Vous pourrez leur dire d'avancer. Mais dans un premier temps, ça se joue entre vous et vous. Donc vous pouvez faire cette visualisation-là pour voir comment vous vous sentez. Jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. Parce que vous avez tout à fait le droit d'être, non pas fier, on n'est pas dans la vanité, mais vous avez tout à fait le droit de reconnaître vos qualités, et c'est super de reconnaître ses qualités, de se dire, bah là, ça je sais faire, là, je suis bien, là, je suis bon, je suis forte, je sais faire. Là, par contre, c'est pas mon truc. C'est bien de savoir où on peut avoir, c'est bien de connaître à quel endroit on peut changer les choses. Pour arrêter, par exemple, vous êtes fait pour être soldat, mais pas médecin, bah, arrêtez d'essayer d'être médecin, soyez soldat. Voilà, Achille, dans l'épisode de la guerre de Troie, il est fait pour être guerrier. Il n'est pas fait pour être autre chose. Il n'est pas fait pour être un amoureux. C'est pour ça que c'est peut-être pour ça qu'il meurt dans la mythologie, là, quand ils le font mourir, Achilles, quand il se prend la flèche dans le talon. C'est parce qu'en fait, il allait partir avec... alors je me rappelle plus de son prénom, mais cette belle Vespa, cette belle prêtresse, il allait partir avec elle parce qu'il avait découvert l'amour et la paix. Mais sauf qu'il n'est pas fait pour la paix dans cette vie-là, il est fait pour la guerre. Donc du coup, bah non, qu'il reste à sa place de guerrier. Mardi. Mardi, la roue, elle tourne. Alors, ce qui est chouette, c'est que 10 et 2, la 10e carte à la 2e place, ça fait 12. Donc 12, c'est le pendu. Ça veut dire que la roue de fortune, elle tourne toute seule. Il n'y a pas besoin de... il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts à partir du moment où vous reconnaissez votre propre valeur. Donc si vous vous dénigrez, si vous vous dévalorisez, si vous dites que vous valez moins qu'eux ou plus qu'eux, mais on est plus sur de la dévalorisation qu'autre chose, la roue, elle va pas beaucoup tourner. Pour que la roue, elle tourne, il y a besoin que le carburant qui va faire tourner cette roue, c'est pas votre énergie à vous, c'est votre capacité à reconnaître vos qualités et vos points forts. Votre capacité, par exemple pour ce chef cuistot, c'est sa capacité à reconnaître que bah oui, le plat qu'il a fait, il est super bon. On n'est pas en train de dire que c'est le meilleur plat au monde, on est en train de dire que c'est super bon et que toutes les personnes qui le mangent se régalent avec ça. Et parce qu'il va reconnaître ça et qu'il va dire ah c'est vrai vous avez raison, effectivement je suis content que ça vous plaise parce que j'ai fait ça comme ça comme ça comme ça, j'ai cherché, j'ai affiné la recette au fur et à mesure du temps, donc je suis tellement content que ça vous plaise, c'est super. Et c'est parce qu'il va reconnaître ça que je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui va venir le voir et qui va lui dire mais tu sais ta recette on pourrait la changer ou l'améliorer de cette façon là, peut-être qu'il va collaborer avec cette personne et que ça va lui permettre de monter encore plus en grade, peut-être d'avoir une étoile en plus, peut-être d'avoir un autre restaurant, mais parce qu'il a reconnu à la base que ses qualités étaient là. Il a reconnu ses forces sur le sujet. Donc c'est parce qu'on reconnaît nos forces que cette roue, elle peut tourner. Et du coup, elle tourne toute seule. Vous voyez, elle tourne toute seule. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin que quelqu'un de l'extérieur manipule cette roue. Ça va tourner tout seul. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on regarde ces deux cartes-là, donc elles sont... alors comme ça, là c'est lundi, là c'est mardi. Déjà en addition, le 10 et 20, ça fait 30. Donc ça fait, on revient sur le 8 de la justice. Donc c'est vraiment le moment d'accepter vos forces et d'accepter vos forces. Ça ne veut pas dire oublier vos faiblesses, mais ça veut dire que là, entre lundi et mardi, on est vraiment sur le fait d'accepter vos forces. Et là, vous voyez, les deux cartes, je trouve qu'elles sont assez similaires. On a deux personnages en haut de la carte qui sont un peu les gardiens peut-être de la carte et qui regardent les petits personnages qui s'agitent en dessous. Je trouve qu'elles sont, en tout cas, par rapport à ce qu'on est en train de dire, ces deux cartes-là, elles ont l'air d'être construites un peu de la même manière.
Donc entre lundi et mardi, ne doutez pas, hein, ne doutez pas. Il ne s'agit pas de prendre le melon, on est bien d'accord là-dessus, mais ne doutez pas, hein, vous êtes super à votre place dans cet endroit ou à cet endroit où vous êtes super fort. Alors, qu'est-ce qui se passe mercredi? Mercredi, alors comme par hasard, c'est la carte de l'étoile, et 17 et 3, donc la 17e carte à la 3e place, ça refait 20, ça refait le jugement. Cette carte de l'étoile, elle regarde par là, donc elle regarde la roue de la fortune, et ensuite elle regarde la carte du jugement. Il y a... vous voyez, on est vraiment sur le fait de s'accepter tel qu'on est, donc d'accepter nos forces, qu'on va mettre là, et nos faiblesses, qui sont ici, on les déverse à la terre. C'est-à-dire, c'est être capable, c'est être vraiment capable de dire, ce cuisinier, ce chef cuistot, il va dire, ce plat-là, là, c'est mon plat signature, je suis super fort, effectivement, je suis très fière de ce plat. J'ai mis des années avant de réussir à trouver le bon équilibrage entre toutes les saveurs. C'est un super plat. C'est pas le meilleur plat du monde, parce que ça, on n'en sait rien, mais c'est un super plat, et ouais, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est moi qui l'ai transmis correctement à ma brigade, qui du coup peut sortir ce plat à plein de personnes en même temps. Je reconnais ça, voilà. Et je ne doute pas du fait que je suis un super cuisinier. Voilà. Et les doutes que je peux avoir, je les laisse tomber parce qu'en fait, je sais que c'est pas vrai. Vous voyez, l'étoile, elle nourrit que ce qui est bon pour elle. Ce qui est bon pour elle, elle va le laisser dans ce lac-là. Donc, ce qui est bon pour elle dans notre histoire, c'est bah, je reconnais que je suis un super cuisinier pour ce plat-là. Donc, c'est super, j'ai un vrai talent pour ça. Et ici, là, qui va se l'eau qui est là et qui va se déverser dans la terre, ça peut être tous les doutes qu'on a par rapport à ça peut être tous les a priori qui vont nous faire dire mais en fait je suis pas si fort ou si fort que ça, en fait c'est vrai que j'ai réussi à faire ce plat mais quand même j'ai été beaucoup aidé, ouais, mais au final c'est vous qui l'avez fait ou c'est vous qui avez chapeauté l'histoire. Donc vous avez, c'est toujours pareil, une vraie reconnaissance envers vous-même. Et comme 17 et 3 ça fait 20, et qu'en plus l'étoile qui est ici regarde les deux cartes précédentes, il y a vraiment quelque chose d'important sur le fait de cette reconnaissance de vos propres qualités. Et puis, on est sur la carte de l'étoile et la carte du jugement. Il y a beaucoup de nudité. Et la nudité en tarot, ça veut dire que on n'a plus rien à cacher. Donc, en gros, ça veut dire, bah oui, je suis comme ça. Et c'est pas, oui, je suis comme ça, mais je mets un manteau sur mes épaules pour me cacher un peu. C'est, bah oui, je suis comme ça. Bah si ça vous plaît, c'est bien. Si ça vous plaît pas, c'est bien aussi. C'est-à-dire que je vais pas me déguiser, je vais pas minimiser ce que j'ai fait ou je vais pas changer ce que j'ai fait juste parce que ça vous plaît ou ça vous plaît pas. J'ai fait ça, je montre ça au monde. Et moi, je suis fière de ce que j'ai fait parce que j'ai travaillé dur pour obtenir ça. Donc, je reconnais mes capacités et je reconnais mes qualités à faire quelque chose de chouette. Ces trois cartes-là, elles sont vraiment reliées ensemble, hein. Et on est vraiment sur il peut y avoir un petit rituel, si ça vous parle, avec la carte de l'étoile, avec cette idée de vous accepter la force ou la qualité, la compétence que vous avez dans un domaine. Euh, Prenez la posture de l'étoile, avec, si vous avez un foulard bleu ou une perruque bleue, mettez-vous cette perruque sur la tête. Et puis ensuite, vous vous agenouillez comme ça. Vous pouvez faire le geste avec les deux mains. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des cruches avec de l'eau dedans, mais simplement faire le geste en respectant bien la carte. C'est-à-dire que quand on reproduit un personnage, on se met à sa place. On ne le fait pas en miroir. Donc si je le fais en miroir, mais j'y arrive même plus en miroir. Donc si je me mets à la place de l'étoile, ça veut dire que l'eau qui va dans le lac, c'est ma main droite. Et l'eau qui va dans la terre, c'est ma main gauche. Voilà. Donc vous reproduisez la carte avec les mouvements. Euh, Ah voilà, parce que l'exercice m'échappait. Vous vous mettez dans cette posture-là et avant, vous vous mettez plein de manteaux, plein de vêtements sur le dos. Sur le dos, sur les jambes, voilà, vous vous mettez des vêtements. Et ces vêtements, ça va être, oui, je suis compétent, mais j'ai pas confiance en moi. Oui, je suis compétent, mais je le dis pas trop parce que ça fait du tort à quelqu'un, j'en sais rien, qui pense qu'il est pas bon. Oui, je suis compétent, mais. Et donc, vous vous habillez comme ça, vous mettez des couches et des couches de vêtements sur vous. Vous prenez la posture de l'étoile et là, vous vous dites, oui, je suis compétent et il n'y a pas de mais. Et ce que vous faites, c'est vous dites, oui, je suis compétent. Et donc, quand vous sentez que le début de la suite de la phrase, ça va être, mais j'ai été aidé pour créer cette recette, vous le refaites, vous dites, oui, je suis compétent. Vous dites pas la suite de la phrase et vous enlevez une couche de vêtements pour dire bah, j'enlève quelque chose qui m'éloigne de ma nudité, donc de ma vérité. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous réussissiez à enlever tous vos vêtements en disant simplement cette phrase. Donc je prends l'exemple du cuisinier. Oui, je suis un excellent cuisinier. Clac, j'enlève un vêtement. Oui, je suis un excellent cuisinier. J'enlève un vêtement. Et non pas oui, je suis un excellent cuisinier.
j'enlève le vêtement, mais j'ai toute une équipe qui m'aide. Parce que là, je remets le vêtement. Et donc, l'idée, c'est de faire ça jusqu'à ce que vous soyez exactement comme l'étoile, dans la nudité que vous pouvez accueillir, bien sûr, mais pour dire, bah non, oui, je suis un bon cuisinier. Point. Il n'y a plus de mais. Et ça peut être un chouette exercice à faire en vrai. Vous pouvez le faire en visualisation. Mais en vrai, là où ça marchera le mieux, c'est si vous le faites en vrai. Voilà, si physiquement, vous préparez votre coup en vous habillant, vous préparez votre coup voilà, à être tranquille chez vous le jour où vous voulez faire ça, et puis vous le faites en vrai. Et à chaque fois, vous enlevez une couche. Et vous allez voir que tout ce que vous faites en vrai, en fait, en physique, dans la matière, sont des rituels. Hein. C'est une forme de rituel. Le rituel, c'est on vient libérer quelque chose, une émotion, une blessure, une mémoire, et ça va passer par le corps. C'est-à-dire qu'on se sert du corps pour libérer quelque chose. Donc on fait faire quelque chose au corps qui va permettre, en se mettant dans le bon état d'esprit énergétique, d'aller libérer quelque chose. Donc c'est par le corps que ça se libère. Et par le corps, ça veut dire c'est le fait d'enfiler des vêtements, d'enlever les vêtements, le fait de dessiner quelque chose. C'est-à-dire que vous faites quelque chose avec votre corps à visée thérapeutique par rapport à une situation donnée. Donc voilà, ça c'est un rituel pour ceux à qui ça parle que vous pouvez tout à fait faire mercredi. Faut pas le faire un autre jour, faut le faire mercredi. Et ça va terminer d'appuyer ce truc de je me montre tel que je suis, point. Et il n'y a pas de mais, de truc, de machin. Non, bah, je suis comme ça, point. Et je kiffe, hein. Je suis comme ça et je kiffe, point. Et il n'y a pas non plus je suis comme ça et je kiffe et c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau. Non, je suis comme ça, point. Je sais conduire un 38 tonnes, point. Et en plus, je le conduis bien, point. Et c'est pas, je sais conduire un 38 tonnes et en plus je suis nana, donc voilà. Je sais conduire un 38 tonnes alors qu'en fait il y a plein de conducteurs routiers qui savent pas le faire. Non, juste je conduis un 38 tonnes et je reconnais cette qualité-là et cette compétence que j'ai. Point. Point. Jeudi, quoi qu'il se passe jeudi. Alors jeudi, on est sur l'impératrice. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle regarde par là, donc elle regarde la suite de la semaine. Le début de la semaine est ici. Ce qui est intéressant, il y a plein de choses intéressantes, c'est que c'est la troisième carte à la quatrième place. 4 et 3, ça fait 7. 7, ça fait le chariot. Donc il y a vraiment cette notion de on reprend les rênes de notre vie en main et le chariot, il avance, il démarre, il galope vite. Il y a une notion de mouvement qui est là. Et il faut savoir que donc la troisième carte à la quatrième place, c'est donc l'impératrice qui est la carte numéro 3, à la place de l'empereur qui est la carte numéro 4. Et donc empereur et impératrice, c'est un couple. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui va se marier en vous jeudi et qui va vous permettre d'avancer. Vu ce qu'on est en train de dire, le mariage intérieur qui va se faire en vous, c'est le mariage entre je reconnais mes compétences et j'accepte, c'est-à-dire je reconnais mes compétences et je les accepte. C'est-à-dire, c'est plus je reconnais mes compétences, mais j'ai de l'aide de quelqu'un d'autre. C'est pas je reconnais mes compétences, mais je suis pas si intéressant que ça, vous occupez pas de moi. C'est non, c'est je reconnais mes compétences et je les assume, c'est-à-dire je les montre au monde. Donc là, on est bien sur. C'est comme s'il y avait un mariage en vous entre je reconnais mes compétences et je les montre à la face du monde. Et on rassemble ces deux qualités-là. Et toujours pareil, si ça vous parle, jeudi, vous pouvez faire ce petit exercice. Je reconnais mes compétences, je les montre à la face du monde, juste parce que ce sont mes compétences, pas pour éblouir les gens, juste parce que c'est ce que je sais faire. Je reconnais mes compétences de cuisinier, j'ouvre un restaurant pour que les gens ils viennent manger dans mon resto et qui voient que ma cuisine est bonne. Mais c'est pas j'ouvre un restaurant pour devenir le nouveau meilleur chef du monde, pour épater la galerie ou quoi. Non, peut-être qu'on deviendra ça. Mais la raison pour laquelle on ouvre le restaurant, c'est parce qu'on sait qu'on sait cuisiner et qu'on se dit que ça va faire du bien aux gens de manger notre cuisine. Donc je reconnais mes talents de cuisinier. J'ouvre un restaurant pour justement montrer ses talents au monde et ensuite je rassemble les mains pour dire que je rassemble et mes talents de cuisinier, je reconnais mes talents de cuisinier et je les offre au monde. Clac. Et on rassemble comme ça. Et vous mettez les mains alors comme ça ou comme ça. Ça peut être intéressant de les mettre comme ça pour vraiment dire que vous joignez les mains parce que comme ça on est posé. Donc c'est impliquant mais pas assez. Là vraiment c'est je marie le fait que je reconnais ma capacité de cuisiner correctement au fait que je vais montrer ma cuisine au monde. Je marie vraiment et je joins ces deux postulats-là. Et vous voyez comment vous vous sentez. Quand vous faites ça, hein, vous fermez les yeux, vous vous mettez dans un état de silence intérieur et vous voyez comment vous vous sentez. Intéressant, hein? Ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un seul coup, là, on est en train de passer sur un personnage. Pardon, j'ai un truc dans l'œil. On est en train de passer sur un personnage. On est en train de passer sur un. Ça chatouille l'œil en fait, voilà. Sur un personnage qui est complètement habillé.
Alors que entre lundi et mercredi, on n'avait que des personnages qui étaient dénudés. Là, on est sur un personnage qui est complètement habillé, hein. Regardez l'impératrice, on voit pas un seul bout de peau. On voit sa main et on voit sa gorge et son visage. Mais tout le reste est complètement recouvert de vêtements. Qu'est-ce qui se passe vendredi? Moi, j'ai envie de vous dire, normalement, ça doit être sympa tout ça après. Alors, vendredi, c'est la carte de tempérance qui est là. Ce qui est très joli, c'est que, regardez, ça fait ça. Tempérance, regarde l'impératrice. En termes d'évolution, là, on est sur un personnage qui est donc tout vêtu, des pieds à la tête, mais qui est assis. Et là, on est sur un personnage qui est aussi tout vêtu des pieds à la tête. Vous voyez, il n'y a pas de... Ici, là, je pense pas que ce soit de la chair qu'on voit. Pardon, je pense qu'il doit y avoir un autre vêtement en dessous. Je pense pas que ce soit de la chair. Je crois pas, parce que sinon c'est bizarrement situé. Et donc on passe à un personnage ici qui est pareil, très vêtu, qui cette fois-ci a des ailes, donc qui peut s'envoler dans le ciel, et qui tient les deux fameuses cruches dans la main dont on parlait avec la carte de l'étoile. Donc il y a un lien, quoi. Et le personnage est debout, alors que là le personnage est assis. Donc il y a une évolution, on est en train de grandir, on est en train d'accepter les choses. 14 et 5, puisque c'est la 14e carte à la 5e place, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, parce que j'avais l'étoile qui était là, c'est que quand vous additionnez 14 et 3, l'impératrice et tempérance, vous retombez sur la carte de l'étoile. Donc on est bien, si on avait un doute, on est bien sur cette capacité que vous allez avoir à conserver le oui, j'ai telle compétence, je sais super bien cuisiner, et je montre ça à la face du monde, en restant dans cette énergie positive. Et on marie les deux ensemble. On est vraiment là-dessus, hein. Cette étoile qui revient là, elle est vraiment là-dessus. Et tout le côté dévalorisation, le côté mais je suis moins bon que d'autres ou quoi, on n'en parle même pas. Parce qu'en fait, en vrai, on n'est pas là pour se comparer. Donc là, il y a une intégration de ça. Ça va faire des vacances, hein, parce que arrêter de se comparer, ça fait beaucoup de vacances. Voilà. Et sinon, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que 14 et 5, pardon, ah là, il y a des reflets partout. 14 et 5, ça fait 19. 19, c'est la carte du soleil. Donc vendredi est clairement une belle journée. C'est fluide, ça circule, le soleil rentre par la fenêtre et par tous les orifices, toutes les fenêtres, les petites fenêtres, les lucarnes, les Vélux, par lesquels il peut rentrer. Et du coup, ça donne une très belle journée. Donc c'est chouette. Vendredi est une très belle journée. Ouais. Alors, samedi. Vous voyez, moi, je persiste encore. On est encore sur un personnage qui est très habillé. Et alors, lui, il a carrément, sur ses deux mains, il y a une main qui est gantée. Donc, sur une des deux mains, sur celle-ci en l'occurrence, il a un gant. Alors que là, il n'en a pas. Donc, il est encore plus habillé que les autres parce que les autres ont les mains, elles n'ont pas de gants sur les mains. On est vraiment sur un pape qui est là pour concilier les deux aspects de vous. C'est-à-dire qui est là pour concilier le fait que vous savez faire et vous le montrez au monde. Euh, et ce pape, il vient rajouter une dimension, il vient rajouter un élément dans cet équilibrage intérieur, qui vient dire, et les doutes que tu peux avoir par rapport à tes compétences, ce sont des doutes légitimes, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des doutes, on a le droit de se dire, mais est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que truc, est-ce que machin. Par contre, il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer. Ce pape-là, il vient vraiment dire pour notre tirage à nous, tu peux avoir des doutes, tu peux douter, tu peux te dire, je suis pas sûr de moi, mais ces doutes, tu vas les intégrer en toi parce que c'est pas eux qui vont mener la barque. Donc c'est comme si vous disiez, si vous avez des doutes, vous les reconnaissez, vous les accueillez, mais par contre, vous ne vous accrochez pas à eux. Hein, vous vous accrochez pas à eux. C'est une belle journée pour concilier les choses. Donc c'est une belle journée pour concilier votre côté je réussis, je suis un bon cuisinier et je le montre à la face du monde. Euh, et là c'est comme s'il y avait une troisième partie qui serait justement vos doutes, vos peurs, vos questionnements. Bah, le pape il vient rassembler tout ça pour qu'il n'y ait plus qu'une seule et même unité. Et c'est dans cette unité-là que vous allez pouvoir continuer à nourrir le monde avec vos bons petits plats. Et toujours, vraiment, hein, vous verrez quand les personnes qui nous font la photo le font, les trois premières cartes, c'est très clair, c'est très dénudé. Et les trois cartes suivantes, c'est très bleu, c'est très rouge, c'est très très habillé. Intéressant, hein. Et ça, vous voyez, on passe d'un état à l'autre, quoi. C'est parce que, rien qu'avec ça, on pourrait dire ça, c'est parce qu'on se dénude en début de semaine et qu'on accepte de se regarder tel qu'on est, qu'on va pouvoir ensuite se revêtir et qu'on va ensuite pouvoir faire autre chose. Je vous parle souvent de koh, qui est une émission que j'aime beaucoup pour des raisons très précises. Et notamment, la raison principale, c'est qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus jouer la comédie. Ils peuvent plus
maquiller qui ils sont. Il y a un moment donné dans l'aventure, ils ont tellement froid, tellement faim, ils ont, voilà, ils sont loin de leurs repères. Il y a un moment donné, ils sont obligés d'être vraiment eux. Donc on voit qui ils sont. On voit si ce sont des gens vraiment calculateurs, manipulateurs, ou si ce sont des gens bons, ou si ce sont des gens des gentils. On peut pas maquiller ça, on peut pas maquiller ça. Et voyez, on pourrait dire entre lundi et mercredi, c'est une épreuve où d'un seul coup, ils vont une épreuve, c'est pas une épreuve, c'est un moment donné de l'aventure, on va leur mettre un miroir sur l'île, et puis ils vont se regarder dans le miroir, et là ils vont se rendre compte à quel point ils ont perdu, à quel point, parce qu'ils s'en rendent un petit peu compte, mais ils le voient pas. Donc là, vraiment, ils vont pouvoir se regarder, et très certainement que cette conscience de leur corps à ce moment-là, quand ça va repartir dans leur vie de tous les jours, quand ils sortiront de l'aventure et qu'ils vont recommencer à manger, tout ça machin, ça va changer la façon dont ils vont s'habiller. Ça va changer leur rapport à leur corps. C'est-à-dire que de s'être vus dans cette nudité totale, alors nudité, c'est pas une nudité physique, hein, ils ont des maillots de bain, mais cette nudité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de superflu, quoi. Je sais pas combien on leur autorise de prendre de vêtements, mais c'est très peu en fait. Et puis ils ont très peu sur le camp, ils ont vraiment très très peu de choses. Ben, toute cette nudité-là, ça les ramène à l'essentiel et tous les enseignements qu'ils vont récupérer par rapport à ça, quand ils vont revenir dans leur vie normale, là, la vie où ils sont habillés, ils vont très certainement s'habiller différemment. Si ça se trouve, ils vont rentrer chez eux et ils vont faire un grand tri de tous leurs vêtements. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils en ont beaucoup trop. Ou ils vont faire un grand tri dans leur maison. En se rendant compte qu'ils ont beaucoup trop d'objets, s'ils ont des enfants, qu'ils ont beaucoup trop de jouets, alors qu'en fait, ils jouent pas avec tous. Vous voyez, cet épisode de nudité, de retour à l'essentiel, quand ils reviennent à la civilisation, ça amène autre chose. Et ça amène une façon de se vêtir différente. C'est exactement ce que sont en train de nous dire ces trois cartes à gauche et ces trois cartes à droite. Parce qu'il va y avoir une conscience différente entre lundi et mercredi sur le fait d'accepter une certaine forme de dénuement positif pour vous. Ça va changer ensuite votre façon de vous habiller. Parce qu'en fait, la façon que vous avez de vous habiller, c'est la façon que vous avez de vous montrer au monde. Ça reste quand même quelque chose de très superficiel. C'est comme quand on se maquille. J'ai rien contre ça, hein. Mais quand on se maquille, on est habillé, on n'est pas soi. Combien de... Ils s'amusent, les photographes, à nous montrer ça, ou les magazines, telle actrice ou telle personne connue maquillée et pas maquillée. Et il y a des fois, c'est violent, hein. On se dit, mais c'est pas la même personne. Bah ouais, parce qu'avec le maquillage, on camoufle plein de choses. Là, vous allez apprendre. Là, c'est comme si vous étiez maquillé. En début de semaine, on vous démaquille et vous vous rendez compte à quel point vous êtes beau, belle. Pas parce que vous êtes beau selon des critères de beauté de la société, mais parce qu'en fait, quand vous êtes vraiment vous, vous êtes beau. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez grand, gros, petit, mince, quelle que soit la couleur de votre peau, si vous êtes vous, eh ben vous êtes beau. Voilà, c'est magnifique. Et le reste de la semaine, entre mercredi et enfin, entre jeudi et samedi, va vous apprendre à réutiliser quand vous serez sorti de cette intégration de waouh, ben en fait quand j'ai rien, quand j'ai pas de maquillage ou quand je sais pas, quand il n'y a pas tout ce superflu, waouh, ben en fait je suis quelqu'un que je ne connaissais pas mais que je kiffe. Une fois que vous aurez intégré ça, ce qui est le cas du début de semaine, là, vous allez avoir un rapport aux vêtements et à votre présentation au monde qui sera complètement différent, mais qui sera beaucoup plus juste. Beaucoup, beaucoup plus juste. Tout ça, c'est très chouette. Alors, la carte de dimanche, c'est la carte qui vient mettre de l'équilibre dans tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle de l'empereur. C'est comme si l'empereur, il venait faire un petit peu le bilan de cette semaine. Et vous voyez, alors, il regarde par là. Donc, il regarde... Attendez, hop, il regarde par là. Donc, il regarde toutes les cartes qui sont là avant dans la semaine. Et vraiment, vous voyez, il est de profil. Donc, il regarde vraiment ses cartes. Il ne nous regarde pas nous, hein. Il ne nous regarde pas nous qui regardons les cartes. Il regarde tout le reste des cartes. Et je pense qu'il vient vraiment mettre, enfin je pense, j'ai l'impression qu'il vient vraiment mettre un stop à tout ce qui s'est passé pour dire, euh, c'est comme s'il disait qu'il fallait pas qu'il y ait de débordement. C'est-à-dire, voilà, oui, vous avez reconnu, pardon, oui, vous avez reconnu votre qualité et ce que ça apporte au monde. Il faut pas qu'il y ait de débordement à ça. C'est-à-dire que entre lundi et mercredi, vous découvrez quelque chose sur vous et vous vous dites waouh, je peux faire ça, je suis comme ça, c'est super. Ça va vous prendre un petit moment pour accueillir ça et accepter ça parce que ça vient vous challenger. Mais une fois que vous allez l'accepter, et que vous l'aurez accepté parce que c'est juste de l'accepter, vous allez repartir dans votre vie de tous les jours et dans cette vie de tous les jours, vous allez vous comporter différemment. L'empereur, euh, vous allez vous comporter différemment d'avant ce début de semaine. Et l'empereur, il est là pour vous dire attention à ne pas tomber non plus dans l'excès inverse. C'est-à-dire que attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Voilà. Donc l'empereur, il vient remettre une forme de balance dans tout ça.
C'est-à-dire, en gros, il vient de dire c'est super, mais attention, on ne gamberge pas pendant des heures là-dessus, ou on fait pas marche arrière. Vous voyez, il vient remettre un cadre à tout ça, parce que votre cadre va changer. Votre cadre va complètement changer, et donc du coup, cet empereur, il vient remettre les choses à leur place. C'est son rôle, hein, l'empereur, c'est quelqu'un d'extrêmement carré, et il sait compartimenter les choses, il sait comment organiser les choses pour le bien-être de tous. Et en général, quand il dit quelque chose, on ne discute pas trop, parce que il a cette posture et cette énergie de l'empereur qui fait que on a bien compris qu'il sait ce qu'il fait et qu'il nous envoie pas, il n'est pas en train de nous envoyer contre un mur. Au contraire. Mais nous, on n'a pas la vision de la situation que lui a. Moi, j'aime bien dire que l'impératrice, bon, elle est en haut de sa pyramide, mais que l'empereur, il est lui aussi assis en haut d'une pyramide, et qu'en fait, on est chacun des empereurs et des impératrices, on est chacun en haut de notre pyramide, mais là, on va dire que notre empereur, il est en haut de sa pyramide, et parce qu'il est ici en haut de sa pyramide, il va voir tout ce qui se passe en bas. Mais il va voir tout ce qui se passe en bas, il va voir tout ce qui se passe ici, 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 ici. Parce que comme il est là, il peut voir à 360 degrés et il peut tout voir. Donc c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance, parce que quand il dit par exemple, faites paître les vaches ici plutôt que là, c'est parce que lui, il voit quelque chose qui est au loin, et si les vaches, elles restent là, il sait qu'elles vont se faire manger par des vikings. Alors que si on les met là, il sait qu'elles seront en sécurité. Parce que lui, il a une vision beaucoup plus large de la situation que celle que nous, on peut avoir. Donc à un moment donné, il faut écouter l'empereur. C'est une semaine intéressante, hein. Et il faut écouter l'empereur, et je reviens là-dessus, mais il est habillé, l'empereur. Il est très très habillé. Lui, pour le coup, on voit bien que ses pieds, il y a des chaussettes blanches, il a des chaussettes blanches aux pieds, et c'est comme si, en fait, si on parlait d'un point de vue vestimentaire, c'est comme s'il venait vous réapprendre à vous habiller correctement. Donc c'est comme si vous aviez découvert, vous vous êtes complètement dénudé, très bien. Vous êtes complètement délesté de tous vos vêtements parce que vous vous rendez compte qu'en fait, vous en avez beaucoup trop et que c'est du vent. Ensuite, entre jeudi et vendredi et samedi, bah, vous réapprenez vous redécouvrez les vêtements, donc vous réapprenez à vous habiller. Et dimanche, avec l'empereur, vous allez savoir exactement ce qui est bon pour vous ou pas. Vous allez dire, ok, tel type de vêtements je mets, ça je mets pas. Vous voyez, vous allez ça va vous permettre de faire un tri qui va être extrêmement constructif, et qui va drôlement vous aider. C'est une chouette semaine, hein. C'est vraiment une semaine d'équilibrage, hein. Alors, on retourne le jeu. C'est l'arcane sans nom. Moi, je suis pas étonnée, hein. L'arcane sans nom, ça parle de transformation radicale. Là, clairement, entre le début de la semaine et la fin de la semaine, vous n'êtes pas la même personne. C'est vraiment, je reviens sur cet exemple, mais c'est vraiment, je vous l'ai déjà donné, mais il m'avait tellement marqué et je trouve qu'il est tellement parlant. Dans koh il y a plusieurs années de ça, il y a une jeune femme qui s'appelle Isabelle, et qui était un peu superficielle. Alors, c'est un cliché ce que je vais vous dire, mais il me semble que c'était ça. Il me semble qu'elle était ou coiffeuse ou dans un institut de beauté. Donc elle portait ce truc un peu... c'est pas que c'est superficiel ces endroits-là, mais elle portait ce truc voilà, qui va avec cet univers-là. Euh, et, euh, et des fois, c'était un peu bord cadre, quoi. Dans l'émission, dans le jeu, ça passe pas, ça. On peut pas être maniéré dans le jeu. Et puis, elle va assez loin dans l'aventure, et à un moment donné, elle gagne un confort qu'elle va pouvoir vivre avec une de ses amies. Des fois, il faut venir des gens de la famille ou des proches. Et donc, elle part vivre ce confort. C'est une soirée, une nuit avec sa copine. Et là, en fait, on lui donne des vêtements propres, on lui donne un miroir. Et donc, elle se lave, elle se douche, elle se change, elle s'habille de propre et tout, elle se voit dans la glace. Et à un moment donné, elle se regarde dans la glace, alors qu'elle est propre. Elle est propre, puis c'est une femme normalement qui aime bien s'apprêter, qui aime bien se maquiller, voilà, qui est coquette et féminine comme ça. Et elle dit ah, mais je regrette mon maillot de bain tout pourri. Alors le maillot de bain, elle le récupère le lendemain, hein. Mais ce soir-là, en gros, elle dit parce qu'à ce moment-là, elle se rend compte que les vêtements qu'elle porte, c'est plus elle. En fait, elle se rend compte, je pense. Alors c'est mon interprétation, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais elle se rend compte qu'en fait ces vêtements, ça la définit pas. Elle se rend compte que les vêtements qu'elle porte, c'est un jeu, en fait, c'est une mascarade, mais que ça n'est pas qui elle est. Ça ne dit pas qui elle est. Ça dit peut-être qui elle est pas, mais ça ne dit pas qui elle est. Voilà. Et donc il y a on peut imaginer que, on peut imaginer, hein, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais qu'après koh peut-être que sa façon de s'habiller a changé. Parce qu'elle a compris quelque chose d'important entre ce qui était important et ce qui était superficiel. Et l'arcane sans nom, elle vient vous parler de ça. Elle vient vous dire, une fois que tu as compris ce qui est important de ce qui ne l'est pas, tu peux plus revenir en arrière. Une fois que tu as compris ce qui est superficiel de ce qui ne l'est pas, tu ne peux plus revenir dans un monde de superficialité. Il y a un dicton comme ça, ou un proverbe qui dit heureux les imbéciles. Non, il y a une expression qui dit les imbéciles heureux. Et bien c'est vrai, c'est juste, parce que tant qu'on ne sait pas,
Alors ça ne veut pas dire qu'on est un imbécile, hein. Évidemment c'est une image, je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on est un imbécile. Mais tant qu'on ne sait pas, ben, on va rester dans un schéma de pensée et d'action qui va être juste parce qu'on ne sait pas. Mais à partir du moment où on sait, ça va être beaucoup plus compliqué. À partir du moment où on a compris qui on était vraiment et qu'on a compris que ben, pendant un temps on a joué la comédie dans notre vie et qu'on a compris ce que ça voulait dire, ça va être hyper compliqué de revenir à la vraie vie et ensuite de reprendre ce rôle-là. Parce que maintenant on sait. C'est pour ça qu'on dit les imbéciles heureux. Parce qu'en fait, on dit qu'ils sont heureux parce que justement ils savent pas. Vous voyez? Mais quand on sait, on sait. Semaine très intéressante, hein. Alors, petit instant pub pour vous rappeler, pour ceux qui ont besoin, je propose des consultations individuelles en tarot, qui sont bien sûr payantes, où là, on va partir d'une problématique que vous rencontrez dans votre vie d'aujourd'hui, et puis on va aller voir ce qui est en jeu pour vous derrière cette problématique. On va aller voir pourquoi cette problématique est là, pourquoi vous n'arrivez pas à faire telle chose, pourquoi vous avez tel questionnement sur tel sujet, et l'idée, c'est d'essayer de vous redonner le contrôle de la situation. Donc l'idée, c'est d'aller comprendre quelle est la blessure qui est en jeu derrière ça, quelle est l'émotion qui vous empêche d'avancer. Et une fois qu'on a retrouvé cette émotion, évidemment, une mouche. Une fois qu'on a retrouvé cette émotion, du coup, l'idée, c'est de faire ce que le tarot nous envoie comme exercice pour vous libérer de ça. Le but, c'est vraiment de vous redonner le contrôle de votre vie sur un sujet ou sur une situation. Donc si vous avez une problématique particulière que vous n'arrivez pas à résoudre, que vous aimez bien la façon dont je parle du tarot, n'hésitez pas, contactez-moi pour une consultation. Et puis dans les réponses, bien souvent, ça nous emmène dans votre passé. Ça nous emmène très souvent avec moi visiter votre enfant intérieur au moment de la conception, de la grossesse ou de la naissance. Mais ça peut aussi nous emmener, ça arrive fréquemment, dans des vies antérieures qui peuvent être effectivement en lien et qui peuvent être la cause de ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Ça peut nous emmener aussi sur des pollutions qui vous empêchent d'avancer. En fait, repasser? Non, comme ça. En fait, le tarot, il nous emmènera toujours à l'endroit qui est juste et parfait pour vous, l'endroit que vous devez comprendre, recevoir, voir, entendre, pour pouvoir être libéré de quelque chose. C'est festival aujourd'hui, hein. Festival. Il y en a partout. Tu lulutes? C'était l'instant pub. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin. Vous avez mes coordonnées un peu partout, donc vous les trouverez facilement. Donc les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui gentiment toutes les semaines nous font la photo des 8 cartes et un grand merci à vous. Sur YouTube, on ne peut pas la trouver parce qu'on ne peut pas mettre de photos en commentaire, mais par contre il suffit d'aller sur mes pages Facebook et ça apparaît dans les commentaires de la vidéo. Donc cherchez la vidéo du tirage de la semaine que vous allez trouver parce qu'en général, voilà, elle est plutôt en haut. Et puis regardez dans les commentaires la photo pour ceux qui n'ont pas de carte de tarot. Et soit vous prenez les 8 cartes et vous faites une prière, une méditation à ces 8 cartes pendant laquelle vous allez demander à ce que ces 8 cartes vous accompagnent et vous permettent de mettre en place tout ce qui doit être mis en place, vécu, compris, libéré. Donc vous faites une prière globale à ces 8 cartes et ensuite vous n'y revenez plus. Ou alors tous les jours, tous les matins, vous parlez à la carte du jour et vous demandez qu'elle vous aide à vivre, à comprendre, à libérer tout ce qui doit être vécu, compris ou libéré. Vous faites ça tous les matins. Et ensuite, vous laissez faire votre journée. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir le tirage imprimé, peut-être punaisé à un mur. Vous pouvez dormir avec, vous pouvez l'avoir en fond d'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone. Pareil avec les cartes individuelles. Vous pouvez faire des captures d'écran pour avoir la carte. Et puis, ça va infuser. Soit si vous avez fait la prière globale pendant la semaine, vous laissez faire et vous verrez bien ce qui se passera. Soit sinon, une fois de plus, tous les matins. Avec à rajouter, bien sûr, que ce soit pour les 8 cartes ou tous les jours, à bien mettre le cadre avant, à savoir que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annuler-le purement et simplement, en disant bien que c'est une demande et pas un ordre, et en demandant à ce que tout soit juste et parfait pour vous par rapport à ce que le tarot va vous faire vivre cette semaine. Donc c'est toujours hyper important de mettre le cadre, et par rapport aux exercices qui ont été donnés, si vous les faites, pensez bien à mettre ce cadre avant pour que ce qui se passe soit absolument juste et parfait pour vous. Quand vous mettez pas le cadre, c'est comme si, j'en sais rien, c'est comme si vous montiez dans un avion et qu'il n'y a pas de, masque à oxygène ou de gilet de sauvetage. Si l'avion se crache, peut-être vous allez vous en sortir, hein, mais alors vous aurez beaucoup plus de chances de vous en sortir si vous avez un gilet de sauvetage et le masque à oxygène. Donc ça permet de limiter les dégâts. Voilà. Donc c'est hyper important de mettre ce cadre. Voilà les amis. Et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, un très beau lundi après le café. On se retrouve courant de semaine prochaine pour les tirages sur Facebook et YouTube, hein, comme on a recommencé à faire.
C'est super que vous soyez au rendez-vous. Et puis, pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas pour les consultations individuelles. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Youp. Salut les amis!